Ben, si je n'étais pas musicien, je serais footballeur parce que, vous savez, du coin du pays ou du monde où je viens en Côte d'Ivoire, ben, le foot est comme une religion là-bas. Puis je me débrouillais pas mal et j'étais assez bon footballeur quand j'ai commencé. Sauf qu'après, ben, la musique a eu raison de tout ça. Et puis surtout que quand je joue au foot, ben, je pense que mon père n'aimait pas trop ça parce qu'il avait peur que je me blesse. Si c'était à refaire, je ferais le même choix. Je pense que je choisirais la musique encore parce que ça m'a apporté beaucoup. Je ne pense pas que si j'étais footballeur, j'aurais encore une carrière à ce stade-ci de la vie. Mais la musique, vous savez, on ne vieillit pas. Et ça a duré comme ça tout le long jusqu'à ce que je commençais par m'intéresser à la musique parce que comme tout jeune, tout enfant, on est sensible à la chose rythmique et tout. Tu entends de musique, on réagit. Et moi, après l'école, ça arrivait à l'occasion que j'accompagnais mes parents, mes soeurs et puis ma mère. Je les accompagnais à la répétition de la chorale. Donc mes parents, pendant qu'ils sont dans l'église en train de répéter, moi je restais dans la cour et je rassemblais des petites boîtes de conserve. Je commençais pas à taper dessus pour passer le temps que la répétition termine pour qu'on puisse rentrer en famille. Alors ça a duré comme ça. Et puis je pense que ce pur hasard ou bien cette pure coïncidence a comme fait en sorte que il naissait en moi déjà ce petit intérêt pour la chose musicale. Alors, c'est comme ça, graduellement aussi, naissait aussi cet intérêt un peu pour tout ce qui était comme mélodie, parce que moi, je suis parti de là, c'était rythmique et mélodie, parce que les accords, je ne savais même pas c'était quoi, zéro technique, mais la mélodie, j'étais sensible, je pouvais retenir la mélodie et j'ai trouvé une façon, avec tant bien que mal, pour l'exécuter. Alors, c'est comme ça, en intégrant l'orchestre L'Armée de l'air et puis d'autres aînés aussi qui étaient aussi déjà dans les réseaux des pianos-bars, des cabarets, ils ont commencé à m'initier à tout ce qui est comme les standards de variétés de jazz, par moments qui se jouaient, on faisait des pianos-bars à travers plusieurs boîtes au pays. En tout cas, disons que ma carrière a commencé quelque part là et d'où après ça, ben, par le biais de l'orchestre, par le biais des années qui m'amenaient avec eux jouer dans les cabarets. Euh, je commençais par être désiré ou sollicité, j'allais dire du moins, pour accompagner certains artistes dont Aïcha connaît avec qui j'ai fait pas mal de dates en Afrique, pas mal de tournées. Et de fil en aiguille, ça a continué. Et un matin, je me suis retrouvé au Canada. Et puis ici aussi, ben, quand je suis arrivé, c'était nouveau, c'était nouvelle culture, nouvelle réalité. On recommençait tout à zéro. Et quelques années après mon arrivée au Canada, j'ai fait la connaissance de Jean Leloup, et avec qui j'ai commencé aussi. En temps aussi, bien avant, Jean Leloup, ben, j'ai joué aussi pas mal avec d'autres artistes ici, entre autres Lorraine, Jab Jab, Jakota, pour ne citer que ceux-là. Sinon, vraiment le gros de la crème, c'était vraiment avec Jean Leloup. J'ai eu l'opportunité à mon arrivée aussi au Canada de croiser comme, moi je l'appelle comme un parrain du nom de Brian, qui se retrouve du côté de l'Alberta maintenant. C'est lui qui m'a appris aussi les rudiments de la production musicale, ça veut dire la programmation, la réalisation. Et depuis là, je n'ai pas arrêté. Je compte une coupe d'albums à mon actif que j'ai réalisé, que ce soit Zal, Gotha, j'en passe, Karine au micro, Dreddy, pas mal de projets sur lesquels j'ai pu collaborer ou que j'ai pu réaliser. Ma musique, je la décris comme du métis groove. Le métis parce que c'est un mélange. Le groove parce que c'est beaucoup de rythmique, donc de la polyrythmique. Parce que pour moi, la pulsation, c'est vraiment la clé. C'est la clé, c'est où on s'exprime, c'est l'accent sur lequel on s'exprime, surtout quand il y en a plusieurs qui s'entrecroisent. Donc on parle de métissage, de groove ou aussi des mélodies parce que pour moi c'est la chose la plus facile à retenir, quiconque que ce soit. Et puis le groove c'est la chose la plus facile à sentir. Voilà,
Bienvenue, c'est mon espace, c'est mon refuge. Je l'appelle aussi mon laboratoire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ici en termes de création, bien entendu. C'est ici qu'est né le projet Mobio, ainsi que ceux d'autres artistes de la scène locale canadienne et d'ailleurs à l'international, bien entendu. Je sais que plusieurs autres projets naîtront à partir de cet espace. Mon nom c'est Mobio. Je vous salue, je vous dis merci et à très bientôt.